Tout ce que je peux dire, c'est ce que moi je pense qu'il est. Et dès lors que je me dis « je pense ce qu'il est », il le devient. Ce qu'on a appelé l'effet Pygmalion, c'est jamais que ça. C'est parce que je vois que, parce qu'on m'a dit que les élèves que j'avais devant moi étaient super intelligents et que les autres c'était des cancres, que effectivement à la fin de l'année, les intelligents sont beaucoup plus intelligents qu'ils l'étaient au début et les autres beaucoup plus cancres, enfin, ou tout aussi cancres qu'ils l'étaient. C'est-à-dire que et j'ai entendu le témoignage souvent ici, si je fais confiance effectivement, la personne, qu'elle soit enfant ou qu'elle soit adulte, ne se comporte pas de la même manière que si je suis méfiant envers elle. La clé de tout ça, c'est que je construis la réalité. La réalité, elle n'est que telle que je la construis. Et la réalité disparaît lorsque je m'endors. Et lorsque je me réveille, il suffit que je la voie d'une autre manière, et elle est d'une autre manière, mais il n'y a pas de secret là-dedans. Parce qu'il y a un livre qui s'appelle « Le secret », qui se vend à des milliers, voire des millions d'exemplaires. Il n'y a aucun secret. C'est forcé, puisque je suis celui qui construit le monde, il est tel que je le construis, il n'y a aucun mystère là-dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'il me suffit de voir le monde différent pour qu'il se transforme automatiquement. Mais le fait que je le vois d'une manière plutôt que d'une autre, et quand je dis « le », c'est aussi bien le monde que la personne que j'ai en face de moi, ma relation va changer et sa relation va changer. Je pense à des faciès qui me sont étrangers et desquels je peux avoir peur. Si je suis moi-même dans la peur, je crée une situation entre nous qui est une situation particulière et qui peut effectivement amener l'autre à m'agresser, enfin en tout cas qui le facilite. Si je suis dans la compréhension de la situation, je peux trouver des êtres de manière surprenante qui sont tout à fait semblables à moi-même et qui ont aussi peur que moi, par exemple. D'une manière générale, toute personne qui agresse, c'est une personne qui a peur. Donc, lorsque je sais ça, ça facilite bien les choses. En tout cas, de par mon expérience, je peux vous dire que c'est très déroutant de vivre avec quelqu'un qui dit toujours oui. Surtout quand le oui veut dire non. Que ce soit les camps de concentration nazis ou l'injustice, je crois que si je regarde autour de moi, ou le meurtre, il existe, non? Alors, le fait que je dise qu'il existe, ça ne veut pas dire que je souhaite qu'il existe, que je souhaite qu'il s'aggrave, mais je ne peux pas nier qu'il existe. Et ce n'est pas parce que je vais proclamer, enfin je peux proclamer, mais ce que je constate, c'est que les proclamations, au moins depuis 2000 ans à peu près, c'est-à-dire depuis le temps, enfin pour ce que j'en sais, n'ont jamais supprimé ni l'injustice, ni les meurtres, ni les choses dites inadmissibles. Voilà, c'est simplement ce que je peux, constater la faillite de ce mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que j'essaie de présenter un autre mode de fonctionnement qui est bien entendu difficile à entendre et à comprendre puisque c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé en naissant et qui ne m'a pas structuré. Donc il faut peut-être un peu de temps pour trouver une case pour mettre cette autre manière de fonctionner. Mais le fait que j'accepte qu'effectivement les camps de concentration ont eu lieu, je peux l'accepter, ça, non? Je le constate. Voilà. Enfin, je ne le constate pas parce que je n'y étais pas. Mais c'est pas la même chose que de crier « Ah, c'est inadmissible, ah, c'est inadmissible ». Qu'est-ce que ça a changé que je dise « Ah, c'est inadmissible ». Je peux parfaitement être conscient que ça a existé, que c'est une profonde injustice,
hein, et puis ensuite avoir un comportement qui va essayer de faire cesser ça. Et le comportement qui peut essayer de faire cesser ça, je pense que c'est effectivement d'avoir la conscience que je modèle ce type de comportement chaque fois que j'éduque quelqu'un, chaque fois que je pense pour lui ce qui est bien pour lui, ou chaque fois que je me place dans ce qui devrait être. Les sources de mes souffrances, les sources de mes désillusions, les sources de ma colère, c'est tout simplement parce que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Alors je peux vivre en colère, je peux vivre dans la peur, c'est possible, je le fais de toute façon, je l'ai vécu, hein. Mais je pense que ce n'est pas une nécessité, et le fait de vivre en paix, c'est un atout, à mon avis, beaucoup plus puissant que de vivre en colère. Je vous recite le proverbe chinois, méfie-toi de tes idées, elles sont le commencement de tes actions. Parce que comme je vois le monde, il est, puisque c'est moi qui le construis, hein. Et c'est aussi pour ça que, personnellement, j'ai choisi de travailler plutôt sur les idées et sur les représentations que sur tu dois faire ceci ou tu dois faire cela, bien sûr, hein. Parce que si j'ai pris conscience que je suis dans une situation qui m'est nocive, par exemple, ben, sans rien faire, spontanément, je vais m'organiser pour modifier cette situation.